Euh, Allahu Akbar. Hein? On est venu ici pour prier Allah. Allah Akbar. Alaikum les gens, Bouton, Vénitieux, 692, salam alaikum, ça va les gens, vous allez bien? Alors, moi j'ai envie de faire une vidéo parce que j'ai envie de revendiquer une chose. Wallah l'adim, arrêtez de regarder mon bouton, raham boukoum. Vous m'aïnez, il sort par là, il ressort par là, on dirait une pute qui a ses règles. Non, plus sérieusement, il faut absolument mettre des sanctions pénales à toutes les personnes qui bafouent des lieux saints. Aujourd'hui, on a une mode, c'est d'aller dans les églises parce qu'elles sont ouvertes et puis on peut rentrer sans enlever les chaussures et puis c'est super beau une église, c'est chargé d'histoire, surtout il y a la spiritualité. Et il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se moquent de ça. Pour les mosquées, c'est exactement pareil. On les tag, on met des têtes de cochon. Alors je me demande pourquoi il y en a, ils sont pas punis pénalement. Alors quand je dis punis pénalement, c'est pas... Non, même une insulte, même ne serait-ce que tu pètes ou tu respires dans une église ou une mosquée, ou un temple, ou une synagogue. Une synagogue, ça m'étonnerait. Bon. Le truc, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, normalement, la justice des hommes ne doit pas être liée à la justice divine, entre guillemets. Bien évidemment. Parce que pour juger, il faut être en totale impartialité. Mais, n'oubliez pas, never forget. Faut pas oublier que la justice française vient au début d'un roi, Saint-Louis, Louis IX, un grand roi, très spiritueux et très à cheval sur les traditions. D'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est lui qui a écrit le premier, je vais pas dire le premier code civil ou le code pénal, on peut dire qu'il a écrit le premier code pénal, entre guillemets. Il rend des justices sous son chêne. C'est pour ça que dans la cour de cassation à Paris, vous avez une statue d'un mec avec une couronne, vous croyez que c'était qui? Un roi mage? Non, c'est Saint-Louis. Louis le Bon, on l'appelait. Tellement bon que tu parlais, ne serait-ce que de la religion, un quart de seconde, il te zigouillait. Donc, c'est ce que j'essaye de dire à tous ces sales merdeux, à tous ces sales gamins. Vous rentrez dans des lieux saints, ça n'est pas vos lieux saints, même si c'est la maison de Dieu, hein, toutes les maisons sont les maisons de Dieu. Vous rentrez et vous vous moquez littéralement. Merdeux 2000 de merde. On devrait vous écarteler comme dans l'Empire romain. Tu vois, on devrait vous faire exactement les mêmes choses. Donc moi, je me demande pourquoi il n'y a pas poursuite judiciaire. Vous allez me dire quoi? Ah oui, mais c'est vrai. On a le droit de blasphémer dans ce pays. Là. Non, ça va que dans un sens. Bah ouais, c'est la laïcité. Vous avez vu la laïcité, là? De toute façon, la France, elle est partie en couille depuis 1905. Depuis qu'on a séparé... Non, ça va que dans un sens. Bah ouais, c'est la laïcité. Vous avez vu la laïcité, là? Et l'État et l'Église, c'est parti en couille. Eh oui, bien sûr. Parce que quoi qu'il en soit, n'importe quelle religion, si on l'inclut à la vie de l'État, déjà, les mœurs seraient pas ces mœurs d'aujourd'hui. Non, mais vous êtes plus préoccupés hein, à mettre des peines pénales à des gens qui critiquent des hommes qui montent sur des chars. T'es habillé en rose? Non, là, vous zigouillez, là. Là, Mais par contre, quand ça blasphème l'église, ou la mosquée, ou la synagogue, non, la synagogue, non, ou le temple, ou le... Là, par contre, non, on a le droit de blasphémer. Quelle honte, quelle honte. Vous êtes ingrats, peuple français. L'histoire de France, vous êtes ingrats. Vous oubliez que le pays a été fait sur la chrétienté. Normalement, la chrétienté et les religions, on n'y touche pas, on blasphème pas, on rigole pas avec ça. Vous avez tellement des vies moribondes, des vies de merde qui n'ont aucun sens que vous êtes obligés de blasphémer les religions pour faire rire, hein. C'est normal, on va dire la République, t'as vu la République qui te nique là? Ouais, la République, des sans-culottes et tout le reste et tout. Cette République-là, où voilà, on est en laïcité totale, il n'y a pas de Dieu, c'est normal. Parce que vous voulez diaboliser les gens, vous les ramenez en enfer, vous les emmenez pas dans la voie de Dieu. Bah ouais, bien sûr, même les États-Unis sont plus puritains que la France, qui a 2000 ans de chrétienté ici. Donc c'est terrible, moi ça me fait mal, ça me fout la mort de voir tous ces gamins rentrer dans des églises, rentrer dans des mosquées, rentrer dans des synagogues, non, rentrer dans des temples, rentrer et faire n'importe quoi. Et surtout pour nous, il faut pas se mentir. Tu rentres dans une église et tu dis Allahu Akbar, t'es jamais rentré dans une mosquée, vous êtes sérieux là? Vous êtes au courant que les frères chrétiens demain t'es en galère,
Ils t'ouvrent l'église, ils te donnent à manger comme nous, on aurait fait pareil. Eux, ils font exactement pareil. Pourquoi vous faites ça, bande de sales merdeux? Vous les mettez sur les réseaux en plus. Non, on devrait vous écarteler comme dans l'Empire romain. Mais bon, tu peux pas ça. Demain, tu vas en attraper un, tu vas le fouetter. Vous n'avez pas le droit, c'est un terroriste au nom de la religion et de la taper. Oh si, ça. Non. Eh ben ouais. Vous, c'est plus important de mettre des lois et de faire des émissions pour des gens qui savent pas si c'est des hommes, des femmes, des télévisions, des frigidaires ou je sais pas, un ordinateur. Non, vous préférez mettre l'accent dessus. Parce que votre rôle est la totale perdition de la jeunesse. C'est ça que vous voulez. Vous voulez que les jeunes n'ont plus de repères. Avant, à l'époque, la religion, même si on n'était pas pratiquant ou même si on faisait les plus grands péchés, on y allait quand même parce que ça faisait partie de notre vie quotidienne. Moi, je me rappelle des cours, le catéchisme le mercredi après-midi. Nous, on jouait dans la cour et les frères chrétiens, ils allaient au catéchisme. Aujourd'hui, mais va dire ça dans un collège, ils pissent dessus. Merci la gauche de François Mitterrand. Merci mai 68. La France est en perdition depuis mai 68. Merci mai 68, la France de Mitterrand. Touche pas à mon pote, mais touche à ma sœur. Voilà, on est tous ensemble. Non au racisme. Cette France de bobos, de bourgeois bohèmes, tu vois, ceux qui pleurent la misère des gens dans leur Chesterfield. Ouais, bien sûr, un peu comme Mélenchon et tout bien. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils vous ont mis dans des affiches 2-3 hijabeuses. Le PS, c'est bien, vous êtes dit, c'est pas des racistes. Wallah, c'est la plus grande douille qu'il y a eu pour la France. La France, qui a 2000 ans d'histoire, a été anéantie en 1980. Et quand la gauche, elle est arrivée, plus de valeur, plus de principe, rien. Les radios FM, mettez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, la religion, on lui pisse dessus, on s'en bat les couilles. Comment voulez-vous que les gens aujourd'hui respectent la religion? Donc moi, je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de religion qui respectent plus les autres religions que vous. Il faut faire attention. Il y a des gens chrétiens, il faut faire attention, il y a des gens musulmans, juifs, bouddhistes. Faites attention. Il y a eu des milliers de morts pour le 10e de ce que vous faites, vous. N'oubliez pas l'histoire. Non, vous oubliez pas les Marseillais, vous oubliez pas Kainat Pattaya et tout, vous oubliez pas ça, vous. J'ai honte. En tout cas, moi, je représente personne, je représente que moi-même. Et pour tous ceux qui me suivent, les frères chrétiens qui me suivent, on s'excuse, même si on n'a rien fait. On s'excuse. On aurait fait pareil pour des bouddhistes, pour des juifs, pour des orthodoxes, on aurait fait exactement pareil. La religion, c'est la religion. Faut pas rentrer dedans. Et c'est ça le merdeux. On devrait mettre des pères fouettards à l'entrée de chaque église. Il y en a un, tu lui casses ses jambes direct. Mais bon, non. Tu peux pas, on est en France. Oh, la religion terroriste, non, et tout. Vas-y, tu peux te marier avec un chien, on t'applaudit, on te donne des subventions. Bref, allez. C'est la maricou.